L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La seconde venue du Christ, première partie ». C'est l'enseignement numéro 25 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a promis à ses disciples qu'il irait dans le ciel préparer un lieu d'habitation pour les racheter. Par la suite, il reviendrait à notre planète chercher les élus. Il amènerait les rachetés avec lui dans le paradis préparé. Actes, chapitre 1, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » De la même façon que Jésus était allé au ciel à la vue des disciples, il reviendra à notre planète chercher les élus. Quelle forme avait Jésus-Christ lorsqu'il fut enlevé au ciel? Jean chapitre 20, les versets 24 à 27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean chapitre 21, les versets 12 à 14. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. À plusieurs reprises, Jésus-Christ s'est présenté à ses disciples après sa mort et sa résurrection. Il avait encore les marques de sa crucifixion sur son corps.
il était possible de physiquement toucher Jésus après sa résurrection. Il pouvait aussi prendre du pain et des poissons. Cela signifie qu'il avait toujours de la chair et des os. Il était toujours un être humain. Jésus-Christ, quand il fut enlevé au ciel, a donc maintenu la forme humaine qu'il avait depuis son incarnation. À son retour, il aura toujours cette même forme humaine. Matthieu chapitre 24, le verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Apocalypse chapitre 1, les versets 5 à 7. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus, sans toucher le sol, survolera le globe en passant de l'Orient pour se diriger vers l'Occident. Sa venue sera majestueuse. Tous les humains vivants le verront apparaître. C'est la seule version authentique de la venue du Messie. Il est à noter que ceux qui ont percé Jésus, les personnes responsables de sa mort, seront aussi vivants pour voir sa venue. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous exhortons à visionner l'étude intitulée « La résurrection spéciale » de la chaîne YouTube « L'Éternel est mon berger ». Hébreux chapitre 9, le verset 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le but de la première venue du Messie était qu'il s'offre en sacrifice pour la race humaine, en portant tous ses péchés. Le but de la seconde venue du Messie est qu'il exécute le jugement de toute la race humaine. En quoi consiste le jugement de Jésus-Christ? 2 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 7 à 10. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jude chapitre 1, les versets 14 et 15.
C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Le jugement de Jésus-Christ consiste en partie à punir les personnes qui n'ont pas obéi à l'Évangile et qui ont commis des actes et prononcé des paroles d'impiété. Le retour de Christ était annoncé même avant le déluge. Matthieu chapitre 13, les versets 41 à 43. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Au retour du Messie, les élus seront rassemblés des 4 coins de la planète. Ils seront rayonnants dans le royaume de Dieu. Ce sera un moment de joie et d'allégresse quand Jésus viendra les chercher pour les emmener au ciel. Ainsi, le jugement sera terrible pour tous les impies et merveilleux pour tous les rachetés. Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La date de la seconde venue du Christ est inconnue. Celle-ci sera similaire aux événements entourant le déluge. Au temps de Noé, les habitants de la terre, ne faisant aucun cas de ces avertissements, allaient toujours plus profondément dans le mal. Ils s'occupaient de leurs occupations frivoles, ne se doutant pas que le déluge, la première pluie, surviendrait sur la planète pour les détruire. Au moment où la pluie tomba, il était trop tard pour chercher la délivrance. La porte de l'arche était fermée. Similairement, à la fin des temps, un moment viendra où il ne sera plus possible de chercher la délivrance. Comment pouvons-nous éviter
de commettre une erreur similaire. Matthieu chapitre 24, les versets 42 à 47. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En attente du retour de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu doit veiller, être fidèle, être prudent et donner de la nourriture aux gens au temps convenable. Le verbe veiller vient du mot grec grégoréio, qui signifie porter une attention stricte, active. Le mot fidèle vient du terme pistos, qui veut dire celui qui garde sa foi engagée, digne de confiance. Le mot prudent vient du terme phronimos, qui signifie intelligent, sage, attentif à ses intérêts. Ainsi, le serviteur de Dieu doit porter une attention active, garder sa foi engagée, être digne de confiance, sage et attentif à ses intérêts éternels. Quelle nourriture doit être donnée aux gens? En quoi cette nourriture doit-elle être donnée au temps convenable? Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture représente l'enseignement, l'instruction. Le lait symbolise les premiers rudiments de la parole de Dieu et de la foi en Jésus-Christ. La nourriture solide désigne les enseignements plus avancés de la parole de Dieu, comme la
parole prophétique. L'expression « temps convenable » vient du mot grec « kairos », qui veut dire une période limitée de temps, un temps fixé et défini, une époque décisive attendue. Ainsi, le serviteur de Dieu doit enseigner et instruire les autres selon la parole de Dieu, selon leurs besoins, pendant la période limitée, l'époque où une décision pour Dieu peut toujours être prise. En bref, Jésus promet à son peuple qu'il reviendra le chercher afin de l'emmener avec lui dans la patrie céleste. Lors de son retour, le Christ aura la même forme humaine qu'il avait depuis son incarnation. Il portera les marques de sa crucifixion. Il ne touchera pas le sol de la terre, mais la survolera de l'Orient pour se diriger vers l'Occident. Tous les humains vivants le verront. Ce sera un événement majestueux. À son retour, Jésus exécutera le jugement de toute la race humaine. Les impies subiront le châtiment, la ruine éternelle. Ils devront rendre compte de tous leurs actes d'impiété ainsi que de leurs paroles injurieuses. Les justes seront rassemblés de toutes les extrémités de la terre. La venue du Messie constituera une source de grande joie pour eux. La date exacte du retour du Christ est inconnue par les habitants de la terre. Dieu n'a pas révélé cette information. La venue de Jésus sera similaire à l'époque de Noé, où les habitants de la terre se vaquaient à leurs occupations ordinaires, sans se préoccuper des avertissements divins. Quand le déluge survint, ils furent pris au dépourvu. Il fut alors trop tard pour choisir le droit chemin. Il faut éviter à tout prix de commettre une pareille erreur. Le serviteur de Dieu doit donc maintenir une attention stricte et active. Il doit toujours garder sa foi engagée. Il doit demeurer sage et attentif à ses intérêts éternels. Pendant la période limitée où une décision pour Dieu peut toujours être prise, le serviteur de Dieu doit enseigner et instruire les autres selon la parole de Dieu, selon leurs besoins et leur niveau de connaissance. La prochaine étude abordera le temps de grâce. Sur ce, qui allons-nous choisir? Serons-nous des serviteurs fidèles? Choisissons-nous le camp de l'agneau? Ou agissons-nous comme des impies insoucieux de la crise à venir? Choisissons-nous le camp du serpent? Veillons donc, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donnons la nourriture aux autres au temps convenable. Soyons sobres, soyons prêts pour acclamer Jésus lorsqu'il viendra nous chercher. Telle est ma prière pour vous et pour moi.